Bienvenue chez le Petit Grassois Artisan d'Essence. Je suis Catherine, créatrice de la marque de bougies Soham et aujourd'hui on se retrouve pour créer une bougie terrarium. Pour cette nouvelle création, j'ai décidé d'utiliser notre cire de colza car elle est assez solide, assez sèche et elle a un excellent pouvoir de rétraction, donc c'est relativement facile pour la démouler. Ensuite, pour rester dans le thème nature, j'ai choisi notre parfum bois de oud et pour compléter, je vais également utiliser nos colorants, alors un colorant brun et un colorant vert. Concernant le contenant, j'ai choisi d'utiliser un verre avec un diamètre d'environ 12 cm et c'est pour cela que vous aurez besoin de 3 mèches SP50. Alors bien sûr, nous allons avoir besoin d'une petite sélection de moules en silicone pour réaliser nos petits cactus. Ma cire de colza est maintenant fondue, elle est à une température d'environ 75 degrés. Je vais en prélever 45 grammes. Je vais y introduire 5 grammes de parfum, ce qui me fera un total de 50 grammes et donc une cire parfumée à 10%. Je vais ensuite prendre une goutte à l'aide de ma pipette de colorant vert que je vais venir intégrer dans ma cire chaude et je vais bien mélanger pour bien dissoudre le colorant. On se sert de son papier absorbant pour couler un tout petit peu de cire et pouvoir jauger si la couleur est à notre goût. Une fois qu'elle est bien colorée, je vais la parfumer et à nouveau je mélange délicatement, pas trop vite pour ne pas faire rentrer de bulles d'air et je vais ensuite pouvoir couler mon mélange dans mes petits moules en silicone. Une fois que c'est bien coulé, je vais attendre un tout petit peu, le temps que la cire se cristallise légèrement. Comme les moules sont très petits, ça va aller très vite. Et ensuite, je vais venir y déposer au centre des petits bâtonnets. Alors, vous pouvez utiliser des petits morceaux de bâton de pique à brochette ou simplement des petits cure-dents en bois. C'est pour simplement déterminer le tunnel dans lequel vous allez pouvoir par la suite introduire votre mèche. Je vais maintenant prélever 135 grammes de cire de colza. De nouveau, ma cire est à bonne température, elle est à 76 degrés et je vais pouvoir la colorer avec un petit peu de brun. Alors, je colore légèrement parce que notre cire va nous servir à faire une sorte de terre pour venir déposer nos cactus. Et j'ai envie de jouer avec deux nuances de couleur de terre. Et donc, pour ce faire, eh bien, je commence par un tout petit peu de coloration. Et puis ensuite, je vais pouvoir parfumer. Et comme au total, je vais réaliser 150 grammes de terre, eh bien, j'ai mes 135 grammes de cire de colza et je vais y introduire 15 grammes de parfum, ce qui me fera en total 150 grammes de cire colorée et parfumée. Donc, on colore délicatement. Et puis ensuite, vous allez, avec cette coloration légèrement couleur sable, vous allez verser la moitié de la totalité de votre cire colorée et parfumée sur la moitié, évidemment, de votre plaque de pâtisserie. Alors vous voyez, ça commence directement à cristalliser parce que c'est une toute fine couche. Une fois que cette moitié est réalisée, vous continuez à colorer le reste de cire. Je rajoute quelques gouttes de colorant brun pour avoir une intensité plus soutenue. Une fois que tout est bien mélangé, eh bien je coule le reste de ma cire sur l'autre moitié de ma plaque de pâtisserie et vous voyez, j'ai vraiment mes deux couleurs, mes deux nuances et je vais laisser reposer et se cristalliser. Vous allez reprendre vos petits moules en silicone avec vos bâtonnets insérés et vous allez, avant que vos moules ne soient complètement refroidis, vous allez retirer le petit bâtonnet en bois. Le tunnel est déjà bien fait, mais au moins vous n'aurez aucune difficulté de le retirer par la suite et de risquer de casser votre création. Il est temps maintenant de démouler nos petits cactus.
Alors, comme toujours, pour démouler, même si la cire de colza pour bougie moulée est d'excellente qualité, il va falloir quand même faire très attention. Donc, vous allez commencer par écarter vos moules sur tous les côtés pour faire rentrer de l'air partout et faire en sorte que la rétraction ce soit un peu plus facile. Donc, vous y allez, vous tournez vos moules un petit peu sur tous les côtés et puis vous allez venir avec votre doigt presser par l'extérieur de bas en haut pour faire sortir votre création de son moule. Et voilà, vous voyez, nous avons nos petites décorations qui sont démoulées. Je garde encore la plus grosse sur le côté le temps qu'elle soit complètement terminée. Et maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à ma terre et donc vous voyez, vous avez votre plaque avec votre cire de colza qui est maintenant vraiment totalement prise, hein, ça va très vite. Alors à l'aide d'une spatule, eh bien, je vais décoller donc cette plaque de cire. Je vais grossièrement la casser avec mes doigts, bien séparer les deux couleurs évidemment. Et ensuite, je vais utiliser une spatule métallique et je vais venir briser les deux coloris de cire, vraiment briser très fin pour éviter d'avoir de gros morceaux, donc pour que ça ressemble le plus possible à de la terre. Je prends maintenant mon contenant en verre dans lequel j'ai préalablement installé mes 3 mèches SP50 et je vous invite à aller visionner notre précédent tuto comment faire une bougie avec 3 mèches. Vous saurez tous les secrets pour bien les positionner. Et là maintenant, je vais installer une première couche de terre, donc de cire de colza complètement hachée. Je vais commencer par la couleur un petit peu claire, comme ça beige, et ensuite je vais procéder par couche. Je vais venir déposer par-dessus un petit peu de terre brune et je terminerai donc avec encore un petit peu de terre plus claire. Une fois que vous avez bien placé votre terre dans votre pot en verre, que vous l'avez bien tassé, n'hésitez pas à la taper quelques fois sur votre table pour faire un bon tassement. Poussez aussi, pressez légèrement avec vos doigts sur la surface et veillez à ce qu'il y ait suffisamment de cire autour de vos mèches. N'oubliez pas que c'est la cire qui alimente votre mèche pour une bonne combustion. Et puis ensuite, vous allez venir avec vos petits cactus, les plus petits, vous allez venir les insérer dans la terre, les enfoncer légèrement et vous allez prendre le cactus plus haut où nous avions créé un tunnel pour y glisser la mèche, et bien vous l'enfilez délicatement sur une des mèches et quant au troisième cactus un peu plus gros, dès qu'il sera démoulé, je vais également l'insérer sur ma dernière mèche. Et voilà, notre bougie terrarium est enfin terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. Je vous dis à bientôt.